1957-27 du 10 janvier 1957, qu'ils ont dénommé l'Organisation commune des régions sahariennes. Et cette organisation-là, ils ont eu peur d'appeler ça pays. Même au Fouet-Boigny, il y a une vidéo sur ça, qui explique clairement que ce sont les ressources qui sont visées. Et dans cette zone, qui est une partie du Mali, y compris Kidal, une partie du Burkina venant jusqu'à Kaya, une partie du Niger, le sous-sol, c'est inestimable. Vous avez suivi le chef de l'État nigérien, son excellent le général Tchani, il a fait une vidéo avant-hier. Il dit quoi? Même la prospection géologique dans leur pays n'a pas encore atteint le 10e. Et dans le 10e déjà, ils sont déjà, ce qu'ils ont cartographié, trouvé là, en termes d'uranium, 100 000 tonnes d'uranium, le 10e. Mais quand ils vont couvrir toute la cartographie là, ça va dans combien? Ils nous avaient dit au Burkina qu'on n'a aucune trace d'or, qu'on n'a aucune trace de diamant, qu'on n'a aucune trace de pétrole. Donc, tout ça là, on est en train d'avancer et de trouver que c'est faux. 1. Il y a combien de mines d'exploitation aurifères dans notre pays? 2. Ils viennent de prendre des permis pour... Ils avaient pris des permis pour faire une prospection diamantifère dans la zone de Banfora. Parce que c'est la même formation géologique que la zone de Tortia en Côte d'Ivoire. 3. En 2004, il y a quelqu'un qui m'a écrit, de leur village là, quand ils atteignent un puits de 3 mètres, 4 mètres de profondeur, ce qu'ils boivent, c'est l'odeur du pétrole, ils ne peuvent pas boire. Ça veut dire qu'il y a le pétrole ici. Voilà. 5. Je viens rien que la semaine passée de recevoir des pierres. Un géologue qui fait des études au niveau du Nord, qui a trouvé des pierres qui permettent la fabrication des écrans d'ordinateur, des écrans de téléphone, les fils au niveau des appareils volants, tout ça. Donc ils savent ce qu'il y a dans le sol. Ils ne viennent pas combattre du djihadisme. Ils ne viennent pas combattre du djihadisme. Ce n'est même pas seulement le sous-sol qu'ils disent. Parce qu'il a été dit, même le général Tchani est revenu là-dessus, son excellence, il a dit la grande nappe, il a évoqué, qui se trouve au niveau du Niger. Mais ça ne se limite pas au Niger. Les études indiquent que cette nappe phréatique, si on l'exploite, elle peut alimenter le monde entier pendant un siècle. Qui va de la Mauritanie, passer par le Mali, des embranchements au Niger, au Bamako, ça va jusqu'en Égypte. Donc, ils ne se battent pas, parce qu'eux, ils se battent pour leurs arrière-petits-enfants pour 100 ans. Ils savent où ils partent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, l'espace commence à leur manquer. Il faut exterminer la peau noire et occuper l'espace. La guerre en cours n'est pas seulement une guerre de souveraineté pour empêcher d'exploiter nos ressources. Ils ont programmé notre départ, l'espèce noire, pour occuper notre place. C'est l'espace qu'ils veulent. Donc, vous voyez